parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la déclaration de mission de Jésus. Qu'il s'agissait de la lecture du jour où que Jésus ait choisi délibérément le passage en question, Ésaïe 61, les versets 1 et 2, dans le rouleau qu'on lui donna à lire, ce n'était pas un hasard si ces versets ont constitué son premier sermon public. Ce n'est pas non plus une coïncidence si l'histoire du court sermon de Jésus dans Luc 4, les versets 16 à 21, aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, le verset 21, commence par le récit que fait Luc du ministère public de Jésus. Jésus relevait la mélodie du cantique de Marie d'un royaume inversé et commençait à le mettre en œuvre dans son ministère. Jésus et Luc, dans son récit de l'histoire de Jésus, se sert de la prophétie d'Ésaïe pour expliquer ce qu'il faisait et allait faire. Mais c'était également une autre manière d'exprimer ce que Marie avait décrit 30 ans auparavant. Les pauvres, ceux qui souffrent et les opprimés constituent la cible spéciale et les bénéficiaires de la bonne nouvelle que Jésus apportait. Jésus adopta ces versets d'Ésaïe 61 comme sa déclaration de mission. Son ministère et sa mission devaient être à la fois spirituels et pratiques, et il démontrerait que le spirituel et le pratique ne sont pas si éloignés que nous le pensons parfois. Pour Jésus et ses disciples, s'occuper des gens spirituellement signifiait au moins s'occuper d'eux physiquement et concrètement. Lisons et comparons Luc 4, versets 16 à 21 et Luc 7, versets 18 à 23. Pourquoi, selon vous, Jésus a-t-il répondu de cette façon? Comment répondriez-vous à des questions similaires sur la divinité et la messianité de Jésus? Luc 4, les versets 16 à 21, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 7, versets 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Quand Jésus envoya ses disciples, le mandat qu'il leur donna était également en accord avec sa mission. Tandis qu'il devait annoncer que le royaume des cieux s'est approché, Matthieu 10, verset 7, dans la version Darby, les instructions plus poussées de Jésus à ses disciples furent « Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Leur ministère au nom de Jésus était de refléter, de promulguer les valeurs et les principes de son ministère et du royaume dont il invitait les gens à faire partie. Les disciples devaient également se joindre à Jésus dans sa mission qui consistait à relever les derniers, les faibles et les perdus. Comment trouver l'équilibre entre cette œuvre et la prédication du message des trois anges à un monde perdu? Pourquoi tout ce que nous faisons doit-il être lié d'une manière ou d'une autre à la proclamation de la vérité présente? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi Jésus-Christ, le roi des rois, est-il né de façon si humble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.